Cette semaine sortait au cinéma le film Lee Miller. Pardon. Et si vous êtes un habitué de l'émission, vous savez que toutes les semaines, nous choisissons un film qui sort au cinéma, on va le voir et ensuite on l'analyse. Et cette semaine, c'était le film Lee Miller, on va vous montrer l'affiche juste après, qui est juste ici, qui sortait au cinéma. Et en fait, on s'est dit que ça pourrait être pas mal, parce que si vous voulez, on habite à Saint-Malo, et à Saint-Malo, il y a actuellement l'exposition Lee Miller. Lee Miller à Intramuros, dans la chapelle de la Victoire. Et donc, on s'est dit, bah écoutez, on va les contacter, et on va essayer de choper une interview avec eux. Et ça tombe bien, puisque ça a marché. Ça a été vraiment fait sur le film, on pensait que ça marcherait pas, et finalement ça a été fait. Donc merci beaucoup d'avoir joué le jeu en tout cas. On a le petit livret là, justement, qui présente toute l'exposition. Mais on va faire mieux que ça, parce qu'en fait on a interviewé directement la personne en charge de cette exposition, mais on va surtout présenter la vie de Lee Miller, en fait, à travers l'exposition, et à travers le film qu'on a été voir hier après-midi. Pourquoi ? Déjà, on s'intéresse à Lee Miller particulièrement parce qu'on habite tous les deux Saint-Malo. Et Lee Miller, c'est un personnage historique de la ville de Saint-Malo, en fait. Est-ce que tu connaissais Lee Miller avant ? Non. Ben moi non plus, tu vois. Moi, je la connais que depuis 1 an, je pense. J'ai la main moite. Je suis habitué. Il y a 1 an, je pense, parce qu'il y a 1 an, il y avait déjà une exposition qui a été faite à Paris. Ils en avaient parlé à la télé, dans le Quotidien. Et c'est là où j'ai découvert Lee Miller. Première chose que je vais faire, je vais vous présenter un peu le film. Et je vais vous montrer tout d'abord l'affiche du film. Lee Miller, film, du coup, qui a été réalisé, enfin pas réalisé, mais qui a été voulu et produit en grande partie par Kate Winslet, qui interprète Lee Miller. Le film est sorti hier au cinéma, donc 9 octobre 2024. Il dure 1h52. Il est réalisé par Hélène Kouras, et je reviendrai un peu plus tard. Bon, je reviendrai un peu plus en détail après sur le film. Et donc, du coup, on a fait une interview, avec une exposition qui a lieu à Saint-Malo, comme on l'a dit. Et en fait, dans cette exposition, il y a 2 commissaires, Hélène Gédouin et Muriel Montserrat, qu'on a interviewé cette dernière, et elle va se présenter tout de suite. Bonjour, je suis Muriel Montserrat, je suis une des 2 commissaires de l'exposition Lee Miller à Saint-Malo. Nous sommes 2, Hélène Gédouin et moi. Et donc Lee Miller est quelqu'un de hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a une vie hyper dingue. Ouais, elle a eu énormément de choses qu'elle a fait dans sa vie, elle a une vie très variée. En fait, c'est fou parce que même moi, je pense que je ne ferais pas tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Même la plupart des gens ne feront pas tout ce qu'elle a fait. Et même faire autant de choses dans sa vie à notre époque actuelle, c'est déjà ouf. Alors en 1940 et en 1930, c'est un peu dingue. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, puisque Hélène Montserrat va dire un peu tout ce qu'elle a fait, si vous voulez, dans sa vie avant la guerre. Et juste avant la guerre, elle a fait des choses de folie déjà, vous allez voir. Elle vient une première fois à Paris pour étudier aux Beaux-Arts. Après son premier séjour à Paris, elle rencontre fortuitement Condé Nast. C'est le magnat de la presse à l'époque, il possède entre autres Vanity Fair et Vogue. Et il la trouve tellement belle qu'il tient en fait la fille qu'il a envie de montrer, son mannequin vedette. Et elle va être photographiée par les plus grands photographes de son époque. Et un jour, elle va faire une publicité pour une protection féminine, Kotex, et l'Amérique va hurler au scandale. Plus personne ne veut entendre parler de la fille de Kotex. Et Lee Miller va dire « Je préfère faire des images plutôt qu'être une image ». Et à ce moment-là, elle repart et c'est là qu'elle va rencontrer Man Ray. Elle revient en 1929 pour se former aux côtés de Man Ray et elle devient une grande artiste surréaliste. En 1932, ils se séparent. Elle va épouser un homme d'affaires égyptien. Elle va aller en Égypte et réaliser de très beaux reportages. Elle va prendre des positions anticolonialistes parce que c'est une femme engagée, extrêmement moderne. Et puis, elle va rencontrer Roland Penrose, qui sera son mari et qui est aussi un artiste majeur du surréalisme. Elle va aussi monter un studio à New York, un studio à Paris. C'est aussi une femme d'affaires, Lee Miller. Quand on parle des vies de Lee Miller, elle a eu énormément de vies. Donc là, vous avez bien vu que Lee Miller avait une vie assez folle. Et ça, c'est juste avant la guerre. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'une femme comme ça, et même en général, comment une femme qui est photographe, à l'époque, une personne, déjà, et encore plus une femme, ça on comprend dans le film, peut réussir à intégrer un milieu militaire comme ça. Bah c'est clair, surtout qu'on l'a bien vu dans le film, elle a été recalée un nombre incalculable de fois. Elle a été recalée, ouais, par rapport au gouvernement, parce qu'être une femme, évidemment, à l'époque, c'est un peu plus compliqué que maintenant. Mais justement, elle va en parler tout de suite. Alors, quand elle est à Londres, elle s'ennuie. Elle fait des photos de mode et elle s'ennuie et elle est révoltée par ce qui se passe. En 1942, elle est accréditée sur les conseils de David Sherman. Elle devient correspondante et soldat. C'est un véritable engagement. Quand elle arrive à Saint-Malo, elle ne sait pas non plus ce qui va se passer. Mais je crois que c'est un sentiment de révolte. Lee Miller, c'est une femme qui est révoltée. Elle est révoltée et ça se voit dans le film qu'elle est révoltée. Hein. Même le film est très
et très féministe. Je pense qu'en vrai, ça montre bien la mentalité qu'elle avait à l'époque. Donc voilà, vous avez vu comment elle a fait pour rentrer dans la guerre en fait. Et donc après ça, dans le film notamment, on apprend qu'en fait elle débarque en Normandie et sa première destination, ça va être Saint-Malo. Alors dans le film, on comprend qu'elle a pas trop le choix d'aller à Saint-Malo. Alors c'est possible que ce soit un parti pris parce que c'est possible qu'elle ait poussé elle, je sais pas du tout, pour aller à Saint-Malo. Saint-Malo et Lee Miller, c'est une longue histoire. Eh bien, Lee Miller arrive le 13 août 1944, mais elle connaissait Saint-Malo vraisemblablement, puisque c'est le premier jour de la guerre qu'elle a pris avec son fiancé le dernier bateau pour l'Angleterre. Et puis, elle a des liens particuliers. Elle avait des amis malouins. Elle avait entendu parler de Saint-Malo et elle dit d'ailleurs qu'elle en veut aux Allemands d'avoir détruit cette ville autrefois si magnifique. Elle le dit aussi, elle dit que c'est à Saint-Malo qu'elle voulait revenir. C'est-à-dire que quand elle doit se rendre en France, pour elle, revenir à Saint-Malo, c'est important. Moi justement, il y a un truc intéressant que je voulais souligner, parce qu'on est très dans les films de guerre en ce moment. Oui. À part Saint-Malo, comment elle va faire énormément, et Muriel va en dire un peu plus, Muriel Montserrat va en dire un peu plus, sur tout le gros road trip qu'elle a fait en fait, parce qu'elle est allée jusqu'en Pologne. Elle a fait un très long voyage, Lee Miller, et ça m'a fortement rappelé le film qu'on a été voir la semaine dernière, qui est un super film qu'on a vu, qui s'appelle River Boom. Un journaliste de guerre et un mec random qui vont en Afghanistan pour faire un reportage sur ce qui se passe là-bas, pour voir si du coup les États-Unis tiennent bien leurs promesses sur l'état de paix en fait du coup du pays. Exactement. Et du coup ils finissent en road trip tout autour de l'Afghanistan comme ça en se filmant avec du coup un amateur. Celui qui a réalisé le film, Claude Bechtold, c'est vraiment celui qui est le plus proche de Lee Miller dans la trajectoire de vie. Voilà l'affiche. Ce mec-là, au milieu, c'est vraiment un peu le Lee Miller de Vraiment, de 2002. à la différence que lui, en fait, il y a été contre son gré et Lee Miller, il y allait d'elle-même. Bon, revenons à Lee Miller. Du coup, voilà, je voulais juste faire un petit lien, parce que je trouvais ça intéressant de mettre en relation, du coup, Claude Bechtold, Lee Miller, parce qu'ils ont quand même des trajectoires de vie un peu similaires, même si Lee Miller, c'est allé beaucoup trop loin. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite, justement. Alors, elle est revenue en France, mais elle n'est pas revenue à Saint-Malo. Elle a été traumatisée. Elle est restée 18 mois sur le vieux continent. Après Saint-Malo, elle s'est rendue à Rennes, ensuite à Paris, en Alsace, jusque sur le front de l'Est. Et là, elle s'est retrouvée à la sortie des camps de concentration. C'est une femme qui est alors très abîmée par ce qu'elle a vu, par les horreurs qu'elle a vues. Et c'est David Sherman qui, en avril 1945, va insister pour qu'elle rentre en Angleterre. Elle va rentrer en Angleterre et puis elle ne fera plus de photojournalisme. Elle ira à Venise pour la Biennale, elle fera des photos artistiques. Puis aussi, chose assez étonnante, elle deviendra un grand chef de cuisine. Elle va faire des concours. C'est une vie, mais c'est aussi une femme qui va souffrir de stress post-traumatique. Mais à l'époque, on n'écoutait pas ces douleurs-là. On ne les écoutait pas. Donc elle s'est murée dans son silence. Alors justement, je voulais juste revenir sur le fait que Lee Miller a fini une partie de sa vie à faire beaucoup de cuisine. Et il y a une histoire très marrante en fait, c'est Kate Winslet, donc celle qui interprète Lee Miller et celle qui a voulu faire un film sur Lee Miller, est aussi une très grande cuisinière. Et en fait, c'est en achetant une des tables qui a appartenu à Lee Miller qu'elle a découvert l'aventure de Lee Miller en fait. C'est hyper improbable quand même. Avec une table, c'est clair. Avec une table. Et juste pour revenir aussi, à un moment, Muriel Montserrat dit qu'après la guerre, elle n'a pas parlé de ce qu'elle faisait. Beaucoup de gens qui connaissent la guerre, en fait, ne disent jamais ce qu'ils ont vécu. Bon, c'est des trucs affreux, quoi. Bah, c'est clair, c'est pas des trucs dont t'as envie de te souvenir, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, tu t'en parles pas à tes enfants, quoi. Parce que même quand t'es guerrier, enfin, quand tu fais la guerre, tu tues des gens. T'as pas envie de dire à tes gosses que t'as tué des gens. Et justement, moi, je pensais à mon grand-père, qui a fait la guerre d'Algérie, qui n'en a jamais parlé. Voilà. Et du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce qu'on a fait pour découvrir ses œuvres, du coup, si elle n'en a jamais parlé. Et l'histoire exceptionnelle, c'est que son propre fils, qui est né en 1947, Anthony, ignorait tout de sa mère. Lee est morte en 1977 des suites d'un cancer, et Susanna, l'épouse d'Anthony, a fait en sorte que la mère et le fils se retrouvent. Et Susanna a voulu voir des photos de famille pour voir les ressemblances. Elle est montée au grenier et quand elle est redescendue, elle avait une boîte et dans cette boîte, il y avait tout ce qui concernait Saint-Malo, les textes, les images. Et à ce moment-là, Anthony Penrose va comprendre qu'il est le fils d'une grande correspondante de guerre. C'est là qu'il a décidé d'organiser les archives et de montrer l'œuvre de sa mère. C'est aussi une réconciliation entre un fils et une mère post-mortem. Justement, c'est pas du tout utilisé en fait. Non. Bon, un peu quand même, mais c'est pas utilisé directement dans l'histoire du film.
puisque ça a été un peu romantisé, hein. C'est un film qui reste hollywoodien quand même, donc il faut que ça s'adresse à beaucoup de gens, et il faut que ce soit digeste, puisque le film, en fait, lui, il confronte directement Lee, encore vivante, on spoile pas, avec son fils directement, donc Penrose, qui est juste en face de lui et qui lui pose des questions, mais pourquoi il y a cette photo-là? Et en fait, le fils montre les photos, il fait comme ça, il dit c'est quoi sa mamie, c'est quoi sa maman, Et en fait, moi, je trouve ça dommage parce que limite, la vraie histoire, en fait, ça aurait été, je trouve, mieux à raconter dans le film, je trouve. Ouais, non, pour ça, les deux vont bien, moi. Ouais, c'est pas dérangeant, franchement, c'est pas dérangeant, mais j'aurais trouvé ça beaucoup plus logique de raconter la vraie histoire. Mais est-ce que c'est parce que ces œuvres ont été cachées qu'on ne la connaît pas? On a oublié ces femmes, des femmes qui ont eu un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale, après-guerre, on leur a gentiment demandé de retourner à leur fourneau. Et c'est vrai que, essaye de me citer un héros, genre tu vois, j'ai mis par exemple en exemple un héros de la Seconde Guerre mondiale, Jean Moulin, cite-moi une femme. Aurélie de la Conta. Ouais, bien sûr, je te crois. Non, mais en vrai, c'est impossible à citer, en fait, une femme. Mais c'est vrai qu'en fait, personne ne connaît de femmes, donc c'est vrai que c'est bien de faire des expositions, justement, pour pouvoir en reparler de ces femmes qu'on a oubliées. Pour toutes les femmes. C'est aussi parce que c'est quelqu'un qui a été oublié pendant très longtemps. Il est vrai qu'elle n'a pas parlé de ces guerres, mais c'est une femme importante. Ce qu'elle a fait, elle nous laisse une œuvre importante, à la fois tant sur le fond que sur la forme. Donc il était temps de lui rendre justice. Et c'est justement pour ça que les deux commissaires de l'expo ont voulu la créer, et surtout à Saint-Malo. Et vous allez voir, ça a une symbolique très particulière. C'est un projet magnifique, hein, faire venir une exposition Lee Miller à Saint-Malo, ça nous portait énormément, ça nous tenait à cœur, hein, parce qu'il y a 80 ans, le 13 août, Lee Miller s'est retrouvée seule correspondante de guerre à Saint-Malo. Alors que ce soit Hélène ou moi, nous étions fascinés par la personnalité et l'œuvre de Lee Miller. Et puis, nous avons découvert, en travaillant sur cette exposition, que Saint-Malo avait particulièrement compté pour elle. Donc, ça nous est apparu comme une évidence qu'il fallait qu'il y ait une exposition à Saint-Malo. Et puis, il y avait le 80e anniversaire de la Libération, les 100 ans du journalisme, puis aussi le film Lee avec Kate Winslet dans le rôle titre. Alors, quand on fait une exposition, on raconte une histoire. Notre chance, cela a été de travailler sur le tapuscrit de Lee Miller, donc de nous mettre vraiment dans la peau et dans les pas de Lee Miller. Et nous avons décidé, en fait, de montrer toutes les journées où elle était à Saint-Malo, donc 13 août, 14 août, 15 août, 16 août, 17 août, jusqu'à la reddition. Bon, j'ai voulu aussi lui poser une petite question à la commissaire de l'expo, j'ai pas pu m'en empêcher. Est-ce qu'elle a participé au film? Winslet a mis 8 ans. Nous sommes arrivés après elle. Et en même temps, nous en avons parlé. Anthony Penrose, lorsque nous avons sélectionné nos photos, disait tiens, Kate Winslet aussi a sélectionné ses photos. Donc elle a rencontré Kate Winslet, mais malheureusement elle n'a pas participé au développement. Et t'imagines 8 ans pour faire un film? En tout cas, on voulait vraiment remercier Muriel Montserrat de nous avoir accueillis. Et puis n'hésitez pas à venir voir l'expo, elle va vous en donner un peu plus d'infos. Parce que c'est un regard d'une humanité incroyable. Et puis il y a tous ces témoins qui reconnaissent des membres de leur famille, des proches, et qui enrichissent l'histoire. Et ces témoins sont en train de disparaître aussi. C'était au début de l'exposition, et c'est un ami qui s'arrête devant une image et qui se tait. Et en disant « Je crois que je vais être ridicule, mais je connais cette dame, c'est ma grand-mère ». Et tout a commencé grâce à cette photo. Donc l'histoire se prolonge. J'aurais tellement kiffé que ça m'arrive. Et en plus, tu sais, quand elle m'a dit ça, moi, pendant l'expo, j'ai plus regardé les images, j'ai fait « Je connais vraiment personne, là !» Moi, je voulais trop faire « Oh, je vous jure, je connais quelqu'un aussi !» Et du coup, voilà, si vous êtes de Saint-Malo, en tout cas, et que vous ne savez pas quoi faire, que vous avez moins de 26 ans aussi, c'est gratuit pour les moins de 26 ans, et que vous aimez Intramuros, l'histoire et tout ça, n'hésitez pas à aller voir cette exposition, du coup, à la chapelle Sainte-Victoire, à côté de l'institution, à l'ancienne école maritime. C'est jusqu'au 3 novembre. En tout cas, ça t'a plu ou pas cette expo? L'expo était vraiment belle, franchement. L'expo est vraiment belle, ouais, parce que déjà les photos sont belles, hein, on va pas se le cacher. Et surtout, le lieu il est incroyable. Ouais. Une expo dans une chapelle, c'est incroyable. Une chapelle, frère, c'est insane. C'est trop stylé, hein. Et c'est vraiment bien mis en scène en plus. Donc voilà, merci beaucoup. En tout cas, on souhaitait remercier du coup Muriel Montserrat qui a accepté pendant un peu plus d'1 heure, je pense, de participer à cette interview et de nous avoir fait confiance sur un petit projet comme ça. On remercie moi aussi à la ville de Saint-Malo, la fondation Artemis portée par François Pinault et les archives de Lee Miller évidemment, parce que s'il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de Miller, il n'y a pas d'expo, il n'y a pas de film. Il n'y a pas d'expo. Écoutez, on va pouvoir maintenant repasser
maintenant qu'on sait plus de choses sur l'histoire de Lee Miller, on va pouvoir repasser directement au film. C'est Hélène Kouras qui réalise le film Lee Miller, du coup, qui, pour rappel, est sorti hier. Hélène Kouras, en fait, c'est la première réalisation d'un film de fiction long comme ça. En fait, avant, elle a beaucoup fait Elle est directrice de la photographie depuis 1992. Elle a notamment travaillé avec Michel Gondry sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et c'est justement là où elle et Kate s'y sont rencontrés. Mec, entre 92 et 2022, d'après toi, elle a fait combien de films en directrice de la photographie ? 10 33. Gros 10, ça me paraissait déjà énorme. Elle a fait 33 films en directrice de la photo. C'est énorme. Donc pour rappel, juste directrice de la photo, ce sont les personnes qui disent à quoi va ressembler visuellement le film. Elle est aussi réalisatrice de séries télé notamment, de 2017 à 2024, enfin jusqu'à aujourd'hui. Elle a notamment réalisé beaucoup d'épisodes de la série télé Ozark sur Netflix, si je dis pas de bêtises, Umbrella Academy, toujours sur Netflix, et Terminal List sur Prime Video. Donc en gros, c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Et justement, c'est Kate Winslet qui est à l'origine même du projet. Après avoir acheté un peu par hasard une table où il y a appartenu, elle s'est renseignée sur sa vie et a voulu en faire un film. 8 ans entre le moment où elle découvre l'existence de Lee Miller et la sortie du film. Et il faut savoir que le film se concentre uniquement sur les 10 ans au moment où elle commence à travailler pour Vogue, à partir de 1938 environ, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, 1945-46. Donc pour rappel, le film c'est un biopic dramatique de guerre. Juste un petit rappel de l'histoire, ça suit la vie de Elizabeth dit Lee Miller de 1938 à la guerre, à sa vie de photographe de guerre, l'une des premières femmes d'ailleurs à l'être pour le magazine Vogue durant la Seconde Guerre mondiale. Elle suivra la libération de la France en commençant par la ville de Saint-Malo, mais aussi la libération des camps de concentration et la découverte de leurs horreurs. Voilà, maintenant que j'ai plombé l'ambiance, on va repasser sur un truc un peu plus heureux. Kate Winslet, du coup, qui interprète le rôle de Lee Miller qu'on voit à droite, notamment très connue pour avoir joué dans Titanic, puisqu'elle joue Rose dans Titanic, le compagnon de Leonardo DiCaprio, celle qui fait Jack, je vole. Voilà, c'est elle qui dit cette phrase. Elle joue aussi dans Les Noces Rebelles, toujours avec DiCaprio, qui est l'un de mes films préférés. Il est génial ce film, réalisé par Sam Mendes. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ensuite, on a Andy Samberg, qui joue David Sherman. C'est le monsieur à gauche. Lui, David Sherman, il est connu. En fait, il joue dans des films assez comiques à la base. Notamment la série Brooklyn Nine-Nine, qui est une série comique sur un commissariat. Et il a aussi joué dans Palm Springs, une comédie qui était vachement bien sur Prime Video il y a pas très longtemps, qu'elle est sortie il y a 2 ans peut-être. Elle était vraiment super bien. Ensuite, la personne à droite qui est debout, l'homme, lui il s'appelle Alexander Skarsgård. Il interprète Roland Penrose, du coup c'est le futur mari de Lee Miller. J'adore cet acteur, il a joué dans Melancholia, il a fait le nouveau Tarzan, notamment en live action. Il a aussi joué dans le film The Northman, qui est un chef-d'œuvre que j'ai adoré. Ensuite, Marion Cotillard, qu'on voit toujours sur cette image à gauche de Kate Winslet. Marion Cotillard qui interprète Solange Dayen, qui elle est une actrice française hyper connue, puisqu'elle a joué dans Inception de Nolan. Marion Cotillard, c'est une des rares que je connais. C'est vrai, c'est déjà ça. La Môme, Les Petits Mouchoirs et aussi Annette, une comédie musicale. Et juste à sa gauche, nous avons Noémie Merlan. Elle interprète Noche Éluard, qui d'ailleurs en fait était la femme de Paul Éluard, un poète très célèbre. Noémie Merlan, elle a déjà joué dans Portrait de la jeune fille en feu. Emmanuel aussi. La musique, c'est Alexandre Desplat qui l'a faite. C'est un Français. Encore une fois, elle a fait travailler beaucoup de Français, c'est cool. C'est un compositeur de musique ultra célèbre qui a quand même fait la BO de Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 et 2. Stylé. Le The Tree of Life, qui est un film de Terrence Malick assez connu. Argo, film de Ben Affleck. The Grand Budapest Hotel. Imitation Game, avec Benedict Cumberbatch notamment, qui est juste là, justement. En tout cas, les musiques du film, elles étaient bonnes. Ouais, c'était bien. C'était vraiment bonnes, elles étaient au bon moment. Et en décoration, c'est Gemma Jackson, la chef déco, puisque c'est la personne qui a créé la décoration des au moins 2 ou 3 premières saisons de Game of Thrones. Et justement, en parlant de tous ces personnages, il faut savoir que Kate Winslet connaissait déjà chacun des chefs de poste de son film. Soit c'était des amis, soit c'était des collègues de métier avec qui elle avait déjà tourné, comme Hélène Kouras. Bon, avant de passer peut-être à la critique de ce film, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Kylian ? J'ai l'impression que c'est un excellent film. En vrai, il est assez prenant. Franchement, ça va. Bon, il est assez lent quand même, mais honnêtement, ça m'a pas du tout dérangé. Très lent. Je trouve que c'est un des films les plus longs que j'ai vus, mais c'est pas dérangeant. Ouais. Non, genre. En fait, il laisse une grande part à l'émotion, en fait. Et ça, c'est assez rare maintenant, de nos jours, je trouve. Surtout, c'est un film qui est très contemplatif. On voit très bien les choses généralement. Il y a aucune censure, en fait. J'ai remarqué. Je trouve que c'est d'abord un film féministe. Plutôt d'accord. Ensuite, c'est un film de guerre. Et ensuite, c'est un film sur la famille. Est-ce que t'es d'accord ? Sur la famille, oui et non. Ah ouais ? Ouais, je trouvais un peu, tu vois, avec tout l'aspect avec le fiston. C'est pour ça que j'ai dit oui et non. Okay. Pour moi, ça prend pas une assez grosse place, mais c'est possible. Ouais, c'est vrai. Mais visuellement, ouais, comme tu le disais, visuellement, il est hyper réussi ce film. Il est vraiment très beau et heureusement qu'il a réussi parce que c'est quand même une chef opératrice qui est réalisatrice du film. Tous les acteurs jouent hyper bien.
La décoration, pareil. En fait, tout ce qui est visuel, c'est incroyable. C'est trop bon. Est-ce qu'il y a des points négatifs aussi? Toi, tu trouves qu'il n'y a rien de négatif? Non, ça va, franchement. Moi, je trouve pas que non plus il y a des choses négatives, mais je trouve, comme j'en parlais, le truc, en fait, si vous voulez, pour justifier le fait qu'il y ait le film, on voit le fiston, il montre les photos, si vous voulez, de Lee Miller, en disant « Hey, c'est où que t'as pris cette photo ?» et tout ça. Et en fait, ce mec-là, il prend une part assez importante dans le film, je trouve, et il prend une trop grosse part, je trouve, moi. Après, c'est qu'un avis personnel, en soi, c'est loin de gâcher le film. C'est vrai que parfois, ça me sort un petit peu de l'ambiance, mais ouais. Moi, je trouve que ça sortait un peu de l'ambiance, tu vois. T'as une scène très prenante, et d'un coup, tu repasses à lui. Je trouve aussi que le film, il subit un peu, mais c'est un problème qu'ont beaucoup de films historiques. Hein. Alors je l'ai appelé, c'est très universaliste, hein, mais il souffre du problème de l'écriture du présent. Je trouve ça stylé comme phrase. Mais en gros, je trouve que par moment, à très peu de moments, genre à 2-3 moments, et c'est des trucs qui m'ont fait un peu sortir du film, on a l'impression qu'ils ont écrit une histoire, les gens du film, d'une personne en 1938, mais avec notre regard actuel. Tu vois ce que je veux dire? Oui, genre. Même dans la bande-annonce, on le voit un moment. Il y a des actualités qui parlent notamment du H. Lee Miller, dans le film, a dit « Mais comment les gens font pour être aussi fanatiques de lui ?» et tout ça, tu vois. Et moi, ça m'a fait un peu sortir du film en mode « Ouais, c'est sûr, ils ont écrit ça parce qu'ils ont la vision de 2024, tu vois. » Après, on sait pas forcément, parce que là, on est du coup du côté des ennemis. Donc déjà, de base, on n'a pas une bonne vision de la personne. On n'a pas toute la propagande derrière, on n'a pas du coup toute la résonance qu'il a eu dans le pays, ou même toute la pression que lui, de base, met sur le pays. Donc ils ont une approche qui est peut-être différente et qui peut du coup se rapproche plus de la clairvoyance en fait qu'on peut avoir nous. Ouais, c'est ça. Ce qui m'a dérangé le plus, peut-être, je pense, en y réfléchissant, c'est le mot. C'est vraiment le mot fanatique. Parce que fanatique, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, oui, on l'a utilisé plein de fois en histoire. C'est peut-être un problème en fait de doublage. Parce qu'on l'a vu en français, on l'a vu en VF. Je pense qu'il est bien mieux en VO. Parce que la VF était bien, mais pas incroyable non plus. Je pense que la VO est mieux. Mais en tout cas, pourquoi est-ce qu'il faut aller voir ce film? On vous conseille d'aller voir ce film pour la mémoire, déjà, comme le disait Muriel Montserrat avec l'Expo, et aussi pour les gens qui sont un peu passionnés, entre parenthèses, de l'époque historique de la Seconde Guerre mondiale, qui est très intéressante, du journalisme, et puis aussi de Kate Winslet, si vous aimez Kate Winslet. Nickel. Mais avant l'alerte spoiler, on va tout de suite remercier le cinéma du Ciné Vauban, qui nous a accueillis hier, voilà, qui est toujours aussi sympathique. Merci beaucoup à vous de nous accueillir toutes les semaines. Si vous en vrai, mec, leurs salles elles sont super clean. Moi, je trouve en plus au cinéma. C'est trop clean. Hein. Bah, trop bien là-bas. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est il y a au moins une dizaine de fois où on voit Lee Miller dans le film qui remet en scène des photos assez connues entre parenthèses d'elle, notamment celle, vas-y, avec la botte. Celle avec la botte. Avec la botte, oui, par exemple. Mais je pensais plus à celle du H. Ah oui. Bah celle-ci, c'est celle-ci du coup, littéralement. Voilà, cette photo-là. En fait, c'est une photo qui est hyper connue de Lee Miller. C'est la photo la plus connue de Lee Miller, en fait. Pareil, il y a une autre photo qu'on voit justement dans la bande-annonce d'une botte avec des balles qui sortent de la botte, qui a été prise justement à Saint-Malo, cette photo. Une photo assez connue d'elle aussi, qu'on voit. Et en fait, ce film, j'aime bien parce qu'à plein de moments, en fait, dans le film, tu vois qu'ils reprennent en scène ces photos. Alors, pour répondre à ta question, Tay, c'est un Rolleiflex qu'elle avait comme appareil photo. C'est pas un Leica. Et justement, en parlant des photos, je voulais vous dire qu'il y a un site internet. Si vous voulez retrouver toutes les photos de Lee Miller, elles sont disponibles directement sur leemiller.co.uk. Et en fait, vous avez toutes ces photos parce que, comme elle le disait dans l'interview, mais elle a pris des photos en fait de toute sa vie de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup. Mais elle en a aussi pris en Syrie, en Égypte. Alors, si vous voulez, on va pas le mettre au pire. Attends, tu sais quoi? On a un peu de temps. La Châteaubriand Saint-Malo. Va sur Street View. Vous allez voir comment Saint-Malo, intramuros, n'a pas changé. On va vous montrer l'avant-après des photos du coup de Lee Miller 1940 à 2024. Ouais. Sea View, vue sur mer. Et c'est la même chose. Mais de ouf. Sea View. Il a peut-être changé d'emplacement, mais non, même pas. Non, même pas, mec. Il est vraiment au même endroit. C'est la même porte, c'est les mêmes arches et tout ça. C'est incroyable. En tout cas, on vous conseille d'aller voir le film sur Lee Miller. T'es d'accord? Oui, clairement.